Alléluia. Amen. Vous allez bien? Merci. Je vais très bien, merci. Je rends gloire à Dieu qui j'ai toujours considéré que quand on se rassemble en tant que corps, en tant qu'Église, on fait la démonstration que le plan de Dieu marche, parce que c'est ça qu'il a voulu. Il a voulu se constituer un peuple qui se tient devant lui pour le louer. Et à chaque fois qu'on est là, on est la preuve que ce que Dieu a résolu de faire dans son cœur fonctionne. Et j'imagine que le Seigneur doit éprouver une joie particulière à voir ses enfants réunis en son nom. En son nom. Amen. Et on peut s'attendre dans un cadre comme ça que le Seigneur déverse sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, je vous invite à prier, à confier ce temps au Seigneur pour qu'il ait la liberté d'agir selon qu'il a prévu de le faire au milieu de nous. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as rassemblés, c'est toi qui nous as constitués comme un peuple devant toi. Et nous sommes là avec l'assurance que tu es là présent, non seulement dans nos cœurs, mais au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu as accompli à la croix, Seigneur, tout ce qui était nécessaire pour que ta présence abonde, pour que, Seigneur, nos vies soient transformées, pour que nos vies soient libérées. Et nous avons foi en toi. Et alors qu'on s'expose à ta parole, Seigneur, nous demandons que tu agisses, Seigneur, que ta parole, qu'elle nous touche, que ta parole nous éclaire, que ta parole, Seigneur, nous stimule, que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous équipe, Seigneur, par l'action de ton esprit. Prends toute la place, Seigneur, que tu demandes et prends toute la gloire, Seigneur, qui en découle. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a parlé de la guérison divine. Et je disais en introduction la nécessité de revenir sur ces thématiques qu'on n'aborde pas souvent finalement. Et souvent quand on en parle, c'est souvent pour mettre en garde contre des dérives. Et c'est important aussi de temps en temps de se rappeler que Dieu guérit, Dieu peut guérir, Dieu aime guérir, Dieu veut guérir. Parce que ça fait partie de le visage que Jésus-Christ nous donne du Père dans son ministère, nous montre un Dieu qui agit également dans ce sens-là. Alors, la semaine dernière, on a travaillé ensemble on a regardé le ministère de Jésus et j'ai fait ressortir le fait que Jésus, dans le temps où il a exercé son ministère, il était le seul homme en qui le règne de Dieu pouvait s'établir dans toute sa mesure, du fait de son obéissance, du fait de sa sainteté devant Dieu. Donc, de par sa présence sur terre à ce moment-là, Jésus introduisait dans cette création une mesure du règne de Dieu tel qu'on ne l'avait pas connu dans le passé. Il était l'incarnation du royaume dont il annonçait l'avènement. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et il incarnait cette réalité. Un royaume supérieur. Et je disais qu'on ne pouvait s'attendre qu'à voir des manifestations qui sont les conséquences de la présence de ce royaume. Et je disais qu'en grande partie, c'était ça la signification des miracles qui suivaient et qui accompagnaient son ministère. Il apportait la preuve tangible de la réalité de ce règne de Dieu qui s'est approché.
Donc dans le ministère de Jésus, il y avait quelque chose d'historique. Quelque chose de nouveau dans l'histoire de ce que Dieu était prêt à manifester devant les hommes. Et c'est important qu'on le garde à l'esprit parce que nous vivons nous-mêmes dans ce temps-là de l'histoire où Jésus a foulé cette terre, est mort, ressuscité et intronisé. Ça a changé quelque chose du point de vue spirituel. Ouais. Et ça, c'est important que nous ayons, et je disais que c'est une raison solide pour nous de croire aujourd'hui en un Dieu qui peut et qui veut guérir. Parce qu'il a posé un acte qui rend possible cette réalité. Ensuite, on a vu on a vu le temps que Jésus passait à administrer la guérison à la foule, beaucoup de monde, et souvent. Et on a vu que c'était la démonstration de la volonté de Dieu de guérir. Ce n'était pas juste pour valider le fait qu'il était le Messie ou que le royaume était venu, ça révélait au monde, au peuple qui était témoin de cela, ça révélait une facette de Dieu qu'il ne connaissait pas. Un Dieu qui aime jusqu'à guérir la foule. Et parce que cette révélation a été rendue publique, la Bible dit que des hommes et des femmes dans les villages d'alentour venaient en foule. Et ils venaient pour l'entendre et pour être guéris. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre exercice. On est toujours dans le même thème. On va... j'ai recensé dans les évangiles et dans le livre des Actes tous les cas de guérison individuelle. C'est-à-dire les cas de guérison individuelle où une personne est guérie soit par Jésus ou par les apôtres. Donc j'en ai recensé 28, il y en a peut-être sans compter les doublons. D'accord, Jésus et les apôtres, ensemble. Et du coup, ces cas de guérison, je les ai mis dans un tableau pour observer la manière dont Jésus guérissait et la manière dont ses apôtres guérissaient. Parce que si Jésus nous appelle à être des instruments par lesquels il peut bénir, le seul modèle qu'on a pour faire ça, c'est de l'observer, comment il a fait. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les apôtres. En guérissant, il a montré, il a donné un modèle. Okay? Et je vous invite à faire cet exercice-là. Lisez ces textes en observateur, comme si vous étiez disciple de Jésus et qu'il vous enseignait comment guérir. Vous allez voir que vous n'allez pas remarquer les mêmes choses. Donc c'est intéressant de faire cet exercice. Là, pourquoi la finalité, l'objectif de mon message, je vous le dis tout de suite comme ça, si je me perds, vous saurez ce qu'il fallait retenir. L'objectif, c'est de nous encourager ou de nous rappeler que nous sommes dans les mains de Dieu, des instruments par lesquels il veut bénir et guérir. Il y a des gens que Dieu fait venir autour de nous, dans notre voisinage, sur notre chemin. Des gens que Dieu veut guérir, mais il ne le fera pas, nous. Ou alors il veut le faire à travers nous-mêmes.
Ça fait partie des privilèges que nous avons du fait de notre appartenance à Christ. Il nous a rendus serviteurs légitimes de son royaume. Nous avons le droit de parler en son nom et d'utiliser son nom. Ouais. Et cette légitimité ne vient pas de notre mérite propre. C'est parce que lui-même nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Et cette capacité ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ouais. Donc, le but, c'est ça. Je veux qu'on nous encourager. Nous encourager que cet amour et cette compassion que Dieu a dans son cœur ne peut atteindre les hommes et les femmes que par nous. Ouais. Si on accepte, et qu'on dit oui Seigneur, ça fait partie des choses que tu nous appelles à faire. Okay? Je disais la dernière fois, ne laissons pas le risque qu'on a de fois, c'est de se faire une idée de Dieu qui correspond à nos limites et à nos possibilités. Donc de réduire Dieu à notre théologie. Ouais. Alors que les évangiles nous montrent Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé. Et le risque, c'est que nous, on le réduise à notre théologie. Alors, un rappel quand même, si on peut passer à la prochaine page. La ligne directrice de Dieu n'est pas la guérison. La guérison n'est pas une finalité. Dieu veut se constituer un peuple fait d'hommes et de femmes qui possèdent sa justice par la foi et dont la vie au quotidien est gouvernée par son esprit et par sa parole afin qu'il porte du fruit. Ce que Dieu veut, c'est exercer son règne dans nos cœurs pour que les actions qu'on pose au quotidien découlent de notre soumission à Dieu et sa parole. C'est comme ça qu'il transforme nos vies. C'est comme ça qu'il transforme nos familles. C'est comme ça qu'il transforme. Un jeune homme est venu me voir une fois, des difficultés avec son épouse. Puis on a prié, puis il est reparti. Il me dit, c'est après la prière, ça allait mieux. Puis quelque temps après, il revient demander la même prière. J'étais obligé de lui dire que ton couple ne peut pas vivre sous perfusion. Tu dois devenir dans les mains de Dieu l'homme qui fait que ça devienne possible. La manière dont Dieu apporte des solutions permanentes, c'est la transformation qu'il opère dans nos cœurs. Si on se soumet à son autorité, à l'autorité de sa parole. Il nous transforme. Ouais. Il nous transforme. Donc ça, c'est sa ligne directrice. Dans ce cadre de ce que Dieu fait, Dieu a investi une mesure de son autorité et de sa puissance dans son Église, en chacun de nous, pour libérer ceux qui sont sous l'empire du diable. Donc c'est dans ce cadre-là que je place la guérison divine. Ouais. Pas au même niveau que ce qui constitue le fil conducteur de son action. Et c'est important, et je le disais déjà la semaine dernière, c'est important de garder les choses dans cet ordre-là. Parce que si on place la guérison et tout le reste au même niveau, on fait erreur. Ouais, ça devient une finalité. Vous êtes avec moi? Ouais. Allez, on va passer au suivant. Je vais lire ce passage dans le livre des Actes pour clore un peu tout ce que je viens de dire en introduction. Après, on parlera de ce qui va nous occuper aujourd'hui. Actes chapitre 10, verset 37. Voilà ce que Luc dit, écrit. Qui dit ça? Qui parle ici dans ce passage? Vous savez ou pas? Qui fait ce discours? On va continuer. C'est Pierre. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Il fait référence
au ministère de Jésus dont on a parlé en introduction. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous voyez cette façon de présenter, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Quand on parle d'empire, d'emprise, on parle de royaume également. Les guérisons que Jésus opérait étaient la preuve qu'un royaume supérieur avait fait irruption. La conséquence nécessaire, c'est que ceux qui étaient sous l'emprise du diable sont rendus libres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important pour nous de savoir que lorsqu'on parle de guérison, on le fait sur la base de quelque chose que Dieu a posé dans l'histoire, par la venue du Christ et son œuvre. On ne parle pas de quelque chose comme ça hors contexte. Nous avons des raisons de croire et d'en parler. Parce que quelque chose a été posé. J'en étais où? Ouais. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays. Des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Passons à la suite. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai recensé 28 cas de guérison individuelle. Il y a peut-être des erreurs, hein. Vous ferez l'exercice vous-même. 28 cas de guérison individuelle, et puis j'ai essayé de les mettre par catégorie. Okay? Donc là, on voit qu'il y a 6 aveugles, 2 qui avaient de la fièvre. Là, c'est la dame qui avait de la perte de sang, 2 lépreux, 1 muet, 9 paralytiques, 2 sourds et muets, et il y a 5 résurrections. C'est ça qui m'intéresse, en face. Comment ces gens ont-ils été guéris? Comment est-ce que la guérison a été administrée? Et ce qui est intéressant, quand Jésus dit allez et guérissez les malades, il ne dit pas allez prier pour les malades, il dit guérissez-les. Ça suppose que nous, en tant qu'instruments, avons un rôle à jouer. Ça veut dire qu'on doit procéder d'une certaine façon. Ouais. Donc comment ont-ils procédé? Sur les 28 cas, 5 fois ça s'est passé par des déclarations. Ce que j'appelle déclaration, c'est ta foi t'a sauvé. Ouais, ce genre de choses. Déclaration. 4 fois, c'était des instructions. Quand Jésus demande à l'aveugle de mettre de la boue dans les yeux et d'aller se laver les yeux. Okay? Une fois seulement, Jésus commande à la maladie directement de partir. Une fois. Deux fois, Jésus est face à un malade et il commande à un esprit sourd et muet, va-t'en. Il est face à un malade, mais il commande à un esprit de partir. Oui. Une fois, Jésus parle au membre qui est malade directement, en lui donnant un ordre. Ouvre-toi, en parlant des oreilles. Il parle aux oreilles et leur demande de s'ouvrir. Okay? 10 fois, Jésus demande au malade, par un ordre, de faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Lève-toi et marche. 10 fois.
sur les 28. Et puis 5 fois, on n'a pas de détails de ce qu'il dit. L'exercice est intéressant. C'est intéressant parce que ce que ça nous montre, déjà on voit, si on peut passer à la suite, on voit que à 82% des cas, Jésus ou les apôtres, lorsqu'ils sont face aux malades, ils parlent comme ayant autorité pour guérir. C'est très important de le remarquer. Et on va voir, on va finir en prenant 4 cas de guérison. Vous allez retrouver tout ce que j'ai dit depuis le début. Il s'adresse aux malades comme ayant reçu le droit et le pouvoir de les guérir, eux. Pardon. Et je suis frappé de voir la place de la parole, pas la parole. Vous savez que quand vous dites à un paralytique qui... Vous allez voir, on va regarder les cas. Quelqu'un qui ne marche pas. Et tout à coup, quelqu'un arrive, dit « Lève-toi et marche ». Celui qui dit ça, dans sa tête, est conscient et convaincu qu'il jouit d'une autorité qui lui permet de faire ce qu'il veut faire. Ça naît d'une conviction profonde du statut qu'il a face à la situation. Oui. Et l'autre information en face, et ça vous le verrez aussi en étudiant les différents cas de guérison, c'est que moi ça m'avait intéressé de savoir si les malades, de leur côté, avaient quelque chose à faire. La question que je me suis posée, est-ce que ces malades connaissaient Jésus? Est-ce qu'ils avaient déjà entendu parler de lui? Et ça, on peut le trouver quand on lit le contexte un peu dans les évangiles. On s'aperçoit que la plupart savaient et reconnaissaient en Jésus quelqu'un qui avait l'autorité de guérir. Donc, ils venaient en s'attendant à quelque chose. Ils avaient entendu parler de Jésus. Pour certains, ils ont vu, d'autres ont eu des témoignages de proches. Donc quand ils viennent à Jésus, ils sont conscients d'être en face d'un homme capable de guérir. Donc ils viennent dans une disposition de cœur qui est particulière également. Donc, tout à coup, on a donc face à face une personne qui sait qu'il a l'autorité pour le faire, et on a en face de lui quelqu'un qui vient et qui s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Ce que ça nous enseigne, ça nous montre les axes que nous devons travailler, nous, pour pouvoir être utilisés par le Seigneur pour accomplir les mêmes choses. Et j'en parlerai à la fin. Continuons. À présent, on va prendre 4 cas, 2 cas où c'est Jésus qui guérit, un cas où c'est Pierre et l'autre où c'est Paul. Okay. Observez la scène, pas la scène dans le texte. Alors, un jour, Jésus enseignait, puis je passe au verset 8, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards. Voyant leur foi. Vous voyez que ces gens qui amènent leur ami malade venaient avec la conviction que cet homme pouvait être guéri.
Et en plus, c'est eux qui viennent. Donc déjà, le fait de venir signifie si on vient, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Ok? Et Jésus les observe et il remarque que ces hommes ont la foi. Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. » Dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Va dans ta maison. À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la scène un petit peu. Jésus, en réalité, ne prie même pas pour lui. Il ne prie pas. Il commande à l'homme, alors que cet homme est alité, il lui ordonne de se lever. Parce qu'il s'attend, parce que la parole qu'il prononce est une parole d'autorité qu'il prononce de la part de Dieu, donc une parole qui est appuyée par la puissance de Dieu. Et il s'attend à la réponse de cet homme, que la puissance de Dieu vienne accomplir la chose. Ce que j'essaie de faire ressortir, c'est la dimension d'autorité plus que la dimension de puissance. Ce n'est pas parce qu'il ressent quelque chose, c'est parce qu'il est conscient d'avoir la légitimité de demander ce qu'il demande. Oui. On le dit souvent, hein, la puissance de Dieu et son autorité, c'est des choses qui sont spirituelles. La foi est le moyen par lequel on transmet ou reçoit ces choses-là. Là, on parle vraiment de la foi et comment elle est mise en œuvre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, de procéder comme ça? Essayez, vous allez voir que ce n'est pas facile de se mettre dans cette position. Ça vient nous questionner dans est-ce que je crois au nom de qui? Vous voyez? Essayez de faire ça et vous verrez que ce n'est pas facile. Il faut être convaincu qu'on est habilité à faire ça pour se tenir devant quelqu'un qui est malade et plutôt que de prier, de donner un ordre pour que la personne fasse ce qu'elle n'était pas capable de faire avant. Oui. On a eu une fois une amie écossaise qui est venue nous rendre visite, ça fait longtemps. Et Céline était, je ne sais plus, elle avait un rhume ou quelque chose, elle était couchée au lit. Et puis elle arrive, elle dit comment va Céline? Je dis Céline est malade. Elle dit mais pourquoi tu ne pries pas pour elle? Je dis ouais, c'est vrai. Donc, elle me dit allons-y, allons prier pour elle. Et puis elle me demande de prier. Donc je dis Seigneur, bénis-la, guéris-la, etc. Et puis elle me dit non. Elle me dit non. Puis elle dit à Céline, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Je ne me rappelle plus, excusez-moi, tout ça est très loin, mais je regardais l'essentiel. Et puis tout à coup, elle dit, commence à respirer. Je ne sais pas, elle était bouchée du nez ou quelque chose comme ça. Elle se met à respirer tout à coup. Alors qu'elle le fait, ça se débloque complètement. Quand moi je suis à côté, je dis, effectivement. Je dis, effectivement, si on veut être proche du modèle qui a été donné, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, si on veut se rapprocher du modèle, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ce n'est pas ce qu'on fait souvent. Je vous garantis que ce n'est pas... Et pourtant, il faut... Les apôtres ont passé du temps à côté de Jésus et ils l'ont vu guérir, souvent. Donc ça crée une conviction. Ils disent non, il est crédible.
Il sait, en fait, oui, il a le pouvoir de guérir. J'essaie de montrer ce que nous, on n'a pas qu'ils avaient. Parce que c'est pas. Faut pas croire qu'ils se sont levés et qu'ils se sont mis à guérir. Ils ont vu Jésus le faire souvent. Et ensuite, Jésus les a envoyés faire aussi. Si bien qu'ils en sont arrivés à avoir cette assurance. Et c'est pour ça qu'on voit Pierre quand il dit ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. C'est pas la première fois qu'il faisait ça. Ouais. Et si on doit nous-mêmes grandir individuellement et collectivement, il faut qu'on apprenne et qu'on ose faire prier pour les malades de la manière que Jésus nous montre qu'il faut le faire. Ouais. Même si ça ne marche pas tout le temps. Même si ça ne marche pas. Et il faut oser le faire. Okay. On priait. Un monsieur nous avait invité à prier pour lui. Il traînait une sciatique depuis plusieurs mois. Puis il a été faire des infiltrations, tout ça, ça ne passait pas. Il n'arrivait pas à marcher, à se tenir. Donc il dit il faut que vous veniez prier pour moi. Donc on arrive, et alors qu'on est en train de... Et là encore, moi, je suis en train de prier. Et lui, ce qu'il attendait, c'est qu'on vienne prier. Alors je prie, lui commence déjà à... Alors je ne lui ai pas dit, lève-toi et marche. Lui, il applique, il se met comment dire, à bouger sa jambe, et tout à coup, il se passe quelque chose, instantanément. Il est guéri. Puis il commence à courir partout dans la pièce. Et moi, je me dis, waouh. En fait, et là, je m'aperçois encore que je n'ai même pas osé appliquer les principes tels que les Seigneur. Sauf que lui, il a compensé à mon... Comment dire, à mon manquement. Bref, vous comprenez ce que je veux dire ou pas, hein? Ce que j'essaye de dire, c'est que le Seigneur nous a donné un exemple à suivre. Je ne dis pas que les évangiles résument tout, mais vous verrez tout à l'heure que les apôtres ont suivi le même modèle. Suivons le même modèle. Faisons comme il a fait. Ouais, faisons comme il a fait. Si réellement le règne de Dieu s'est approché, Jésus disait à ses auditeurs, si je parle au doigt de Dieu, je chasse des démons, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Si réellement le règne de Dieu s'est approché, nous avons de solides raisons. De solides raisons d'y croire. Et d'aller comme le Seigneur nous demande d'aller. Et ce n'est pas dans le vide. Passons à la suite. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Oui, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. C'est-à-dire que quand il lui demande d'étendre sa main, la main est toujours sèche. C'est alors qu'il le fait que la guérison se produit. Ouais. Je pense que si le texte nous est rendu comme ça, c'est aussi dans le but pour qu'on puisse voir de plus près la manière dont Jésus administrait ces guérisons-là, parce qu'il nous appelle à faire autant. La suite, s'il te plaît. Actes des apôtres. Là, c'est l'apôtre Pierre. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Ouais, il applique la même chose qu'il a vu faire le maître.
dit lève-toi. Et aussitôt, le aussitôt est aussi important. Aussitôt. J'observais un homme prier pour les malades. Puis aussitôt qu'il prie, il dit, allez, vas-y, lève-toi. Très vite. C'est pourquoi il va aussi vite. Il va aussi vite pour ne pas permettre le doute de s'installer. Ouais. Passe à l'action pour ne pas que le doute s'installe. Donc, aussitôt, il se leva. Aussitôt. Passons au dernier passage. Et là, c'est Paul. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez le même modèle. Le même modèle. Il demande à celui qui attend la guérison de faire quelque chose qui normalement lui est impossible. C'est parce qu'il croit qu'il a la légitimité de représenter le Seigneur dans cette situation et que le Christ vienne guérir. Au nom de Jésus. Donc l'assurance, et je vais conclure, l'assurance qu'on a lorsqu'on prie pour les malades repose sur le fait que le Christ nous a qualifiés et nous a envoyé le faire. C'est en son nom que nous le faisons. En son nom. Oui. Mais pour que ça devienne une conviction, il faut s'approprier cette réalité par la prière, par les témoignages, par la pratique. C'est tout un cheminement et petit à petit, ça se construit, ça se consolide jusqu'à ce qu'on commence à avancer. Amen. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a certainement des maladies au milieu de nous que Dieu veut guérir et il veut qu'on grandisse dans cette réalité-là pour être aussi les instruments par lesquels ça se produit. Donc c'est important même pour nous, en tant qu'Église et même individuellement, ces sujets-là. Ouais. On n'apprécie jamais, on apprécie à sa juste mesure le ministère de guérison que quand on est soi-même malade et qu'on en a besoin. Là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est important. Ouais, c'est important. Alléluia. On va s'arrêter là. On va prier quand même. Et demandons au Seigneur qu'il crée des occasions cette semaine pour qu'on puisse pratiquer les choses. Amen. Et on va prier également pour ceux qui sont... Chacun restera à sa place, mais on va prier pour ceux qui sont malades aussi parmi nous, selon ce qu'on vient de dire. Ok? Amen. Et comme je ne vais pas demander à chacun qu'est-ce qui ne va pas, je prierai ici en disant, lève-toi, sois fortifié, sois rétabli. Et puis, vous recevez en conséquence. Ça vous va? Ça vous va ou pas? Amen. Vous êtes... Je vous invite à vous lever si vous voulez bien.